SCI est une société civile immobilière qui permet d'acheter un bien immobilier à plusieurs sans créer d'indivision. Les associés peuvent être de la même famille ou non. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale, SARL ou SAS. Elle est obligatoirement constituée au minimum de 2 associés. Il n'y a pas de maximum. Elle permet de gérer un patrimoine immobilier et d'en assurer la transmission en bénéficiant d'avantages fiscaux. En cas de succession, dans le cadre d'une SCI, la gestion est plus facile. Lors de la création de la SCI, vous avez le choix entre 2 régimes d'imposition, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Si vous choisissez l'impôt sur le revenu, les revenus de la SCI, donc les revenus fonciers, sont répartis en proportion de la détention des parts de la SCI et donc entrent dans la catégorie des revenus fonciers. Si vous choisissez l'impôt sur les sociétés, la SCI prend en charge l'impôt à payer s'il y a un bénéfice. Selon le régime fiscal choisi, il existe également des différences dans la détermination du résultat imposable. Recette de la SCI, loyer 12 000 €. Charge de la SCI, entretien 200 €. Assurance 250 €. Honoraires 500 €. Frais bancaires 150 €. Taxe foncière 1000 €. Taxe ordures ménagères 150 €. Intérêt d'emprunt 1500 €. Amortissement 5000 €. SCI Alière, recette 12 000 €, charges déductibles, entretien 200 €, assurance 250, honoraires 500, taxe foncière 1000, intérêt d'emprunt 1500, résultat foncier 8550. Imposition au prorata de détention du capital dans les mains des associés. Pour la SCI à l'IS, nous aurons donc des recettes pour 12 000 € et les charges déductibles suivantes. Entretien 200 €, assurance 250 €, honoraires 500 €, frais bancaires 150 €, la taxe foncière pour 1000 €, taxe d'ordures ménagères pour 150 €, les intérêts d'emprunt pour 1500 € et enfin les amortissements pour 5000 €. Ceci nous donne un résultat fiscal à hauteur de 3 250 € qui nous génère un impôt sur les sociétés à 15% de 488 €. En cas de cession du bien ou des parts de la SCI, la plus-value est imposée dans le régime des plus-values immobilières. Au bout de 30 ans de possession, la plus-value est totalement exonérée d'impôts. Tout au long de la vie de la société, les associés payent de l'impôt sur le revenu et de la CSG sur un revenu qu'ils ne touchent que lorsque l'emprunt est fini de rembourser. Au cours de la vie de la société, les associés ne payent pas d'impôt sur le revenu, sauf si la SCI leur verse de l'argent par le biais de dividendes. Lors de la vente de l'immeuble, par la SCI, celle-ci paiera l'impôt sur les sociétés sur la plus-value réalisée. SCI Alière, valeur du bien acheté en 1990, 200 000 €. Valeur de vente du bien en 2020, 250 000 €. Plus-value réalisée, 50 000 €. Imposition 0. Pour la SCI à l'IS, donc la valeur du bien acheté en 1990 est de 200 000 €. La valeur de vente du bien en 2020 est de 250 000 €. La valeur nette comptable du bien retenu est à 0 €. Ainsi, la plus-value réalisée est de 250 000 € et l'imposition à l'IS est de 65 044 €. Il n'y a pas d'obligation de tenue de comptabilité, toutefois celle-ci est fortement conseillée. Cela permet de suivre l'activité de la SCI et d'établir un bilan utile lors de la cession ou liquidation de la société. Un bilan sera établi chaque année afin de déterminer le résultat imposable selon le régime d'imposition choisi. Il faut nommer un gérant qui assurera la gestion de la SCI. Chaque année, il faut tenir une assemblée générale d'approbation des comptes. À la vente de l'immeuble, il faut, le cas échéant, dissoudre la SCI et se partager les actifs restants. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous sommes à votre disposition pour échanger avec vous sur les sociétés civiles immobilières.